Donc vous avez en haut la position allemande sur le plateau et en bas la position française dans la vallée de l'Aisne. Le problème de ces positions-là, c'est qu'on dit toujours celui qui tient les hauts tient les bas. Donc ça veut dire que pendant 3 ans, on s'est acharné à vouloir monter sur le plateau pour rompre le front allemand, ici en particulier sur le chemin des Dames, et que pendant 3 ans, ça a été un échec. Derrière échec, on pourrait mettre des milliers, des centaines de milliers d'hommes par terre. Vous voyez, et de souffrance. Offensive Nivelle, c'est un peu comme si on avait recommencé les mêmes attaques que depuis le début de la guerre et qu'on n'avait rien appris. C'est-à-dire que comme en 1914, comme en 1915, comme en 1916, on a envoyé des soldats à l'assaut et comme les années précédentes, ils se sont heurtés à des barbelés, des mitrailleuses et rien n'a été fait et finalement, beaucoup sont morts ou blessés dans des conditions très dures. Alors bienvenue sous le chemin des Dames. Vous voyez la voûte en béton armé, la surface, elle est encore 6 mètres au-dessus du plafond. Et donc cette attaque, elle part le 16 avril à 6 h du matin. Elle avait mobilisé 1 200 000 hommes, 500 000 chevaux comme je vous le disais. On a 5 000 canons, 6 millions d'obus envoyés en 10 jours, 500 avions, 128 chars sur Berry-au-Bac, ici. Et malgré cet énorme déploiement de force, ça ne passera pas. L'armée allemande sur les hauteurs, camouflée, bétonnée, va tout simplement bloquer cette offensive. Il n'y a pratiquement plus d'arbres, il n'y a plus rien du tout, la terre est nue. Il y a des trous d'obus partout, il y a des tranchées partout, il y a des fils de fer barbelés partout. Et en 3 jours, l'objectif c'était de faire 22 km, c'est-à-dire d'arriver à Laon, de rompre les lignes allemandes, le front allemand qu'on n'avait pas rompu depuis 3 ans. Donc c'est un peu une folie dès le début. Eh bien, au bout de 3 jours, on n'a pas arrêté l'attaque. On a continué l'attaque. Et toutes les patrouilles en rentrant disaient c'est impossible, on ne peut pas passer. Il n'y a presque rien de détruit. Presque tous les régiments. Le 16 avril au soir, il y avait 6500 bonhommes par terre. De l'autre côté, là-bas, de l'autre côté, dans le trou de l'enfer, juste en face de la caverne de Dragon, il y avait 25 000 noirs, les troupes noires. 10 000 ont attaqué le 16 avril au matin. Le soir, 6 400 étaient par terre. On pensait que d'ailleurs, les autorités avaient dit « Oh, mais ça va aller, vous allez voir, vous allez monter sur le plateau avec le fusil à l'épaule, comme on dit, le fusil en bandoulière, que ça s'appelle ». Ah oui. Certains régiments, comme celui-là ici, le 208e, ils ont fait 80 mètres. Le 208e Héry a fait 80 mètres, il a été pratiquement exterminé. Voyez, alors qu'on devait faire 100 mètres en 3 minutes. Et au bout de 100 mètres, ils étaient cloués au sol par les mitrailleuses et l'artillerie. Et en général, ils se repliaient. Parfois, ils restaient toute une journée dans un trou d'obus pour ne pas se faire tuer. Ils étaient dans le trou d'obus en espérant qu'un deuxième obus ne tombait pas dans le trou d'obus. Et malheureusement, ça arrivait souvent comme ça. Il y en a des témoignages. Et puis, ils attendaient la nuit, le soir. Donc, vous imaginez, ils attaquaient à 6 h du matin. À 7 h, 8 h, ils étaient dans un trou d'obus, 3, 4, 5 soldats, alors qu'ils avaient perdu tous les copains. Ils attendaient toute la journée dans le froid, dans l'humidité, dans l'eau. Beaucoup avaient de l'eau jusqu'au ventre. Il fallait qu'ils attendent le soir pour ne pas être vus, pour revenir en rampant à l'arrière.